Ok, on arrête tout. Pose ce téléphone 2 secondes, on doit parler. T'as encore pris un vu magistral? Ou pire, le classique, l'indémodable, tu es super gentil, mais je préfère qu'on reste amis. Aïe, je sais, ça pique. Ton ego est en miettes, et ton premier réflexe, c'est de te dire « c'est parce que je suis pas assez beau » ou « c'est parce que je roule pas en Porsche ». Spoiler alerte, c'est faux. Le problème, c'est pas qui tu es. Le problème, c'est ce que tu fais. Sans t'en rendre compte, tu envoies des micro-signaux, disons, radioactifs, des habitudes qui crient « je suis désespéré », plus fort qu'une sirène de police. On appelle ça l'attitude de loser. Et la bonne nouvelle, ça se soigne. Aujourd'hui, je te liste les 9 erreurs fatales qui flinguent tes chances avant même que tu aies ouvert la bouche. Si tu en fais ne serait-ce qu'une seule, c'est game over. Allez, on répare ça tout de suite. Bon, on met les choses au clair direct. La séduction, c'est pas une formule magique de marabout et c'est encore moins une technique sombre de manipulateur pour hypnotiser les gens. Non, ça c'est dans les films. La réalité, c'est que la séduction, c'est juste de l'intelligence sociale. C'est comprendre les règles du jeu pour arrêter de tirer contre son propre camp. Et petit disclaimer important, avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires, quand j'emploie le mot loser, je ne juge pas ta valeur en tant qu'humain. Je m'en fous de ton compte en banque, de ta taille ou de tes abdos. Quand je dis loser, je parle d'un mindset. Je parle d'un état d'esprit de défaite. C'est cette petite voix dans ta tête qui te fait agir comme si tu ne méritais pas d'être là, comme si tu devais t'excuser d'exister. C'est ça qu'on va éliminer. On va dégommer ces automatismes pourris un par un pour que tu passes enfin de la personne qui subit l'interaction à celle qui la dirige. T'es prêt? On attaque avec le premier bloc et crois-moi, celui-là, il fait mal. Allez, on rentre dans le dur avec l'erreur numéro 1. Celle-là, c'est un classique, c'est l'épidémie du siècle. Je l'appelle le syndrome du toutou. Le scénario, tu le connais par cœur. Tu es d'accord avec tout, absolument tout. Elle te dit qu'elle adore les films d'auteurs tchécoslovaques de 3 heures en noir et blanc. Toi aussi, quelle passion. Il te dit qu'il déteste les sushis. Ah bah dingue, toi qui en manges 3 fois par semaine, soudainement tu es devenu allergique aux poissons crus. On va se dire la vérité, tu crois que tu es gentil. Tu te dis qu'en ne faisant jamais de vagues, tu vas devenir indispensable. Faux. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission. C'est de la lâcheté déguisée en politesse. En faisant le paillasson, tu envoies un message terrible à l'autre « Je n'ai aucune personnalité propre, s'il te plaît, dis-moi qui je dois être ». Et devine quoi? L'ennui, c'est le pire tue-l'amour qui existe. C'est le contraceptif le plus efficace du monde. Si tu es d'accord sur tout, à quoi tu sers dans la conversation? Un miroir, ça coûte 20 balles chez Ikea. On n'a pas besoin de sortir avec. Avoir des opinions, même si ça gratte un peu, ça crée du relief, ça montre que tu as une colonne vertébrale. C'est la friction qui crée l'étincelle, pas la complaisance. Alors la prochaine fois, si tu penses que son groupe préféré fait de la musique d'ascenseur, dis-le. Avec le sourire, évidemment, tu verras bizarrement, c'est là que tu vas commencer à l'intéresser. On enchaîne avec l'erreur numéro 2. Et celle-là, elle crie désespoir à des kilomètres à la ronde, la disponibilité H24. Le scénario, ton téléphone vibre, bam, tu dégaines plus vite que Lucky Luke, tu réponds dans la nanoseconde. Pire encore, on te propose un verre à l'arrache mardi à 14 h. Pas de souci, tu annules ta réunion, ta séance de sport et même l'anniversaire de ta grand-mère pour y aller. Grosse erreur. Écoute-moi bien, quand tu es tout le temps disponible, tu crois montrer que tu es motivé. Mais en réalité, tu communiques un truc terrible à l'autre. Ma vie est vide, je m'ennuie, et je t'attendais comme le Messie pour me sauver. C'est lourd, c'est étouffant, ça met une pression de dingue. C'est la loi de l'offre et de la demande, c'est de l'économie de base. Pourquoi l'air est gratuit? Parce qu'il y en a partout. Pourquoi l'or coûte une blinde? Parce qu'il est rare. Alors arrête d'être de l'air, sois de l'or. Et attention, la nuance est importante. Je ne te dis pas de faire le stratège débile qui attend 4 heures devant son écran pour répondre, juste pour faire genre. C'est ridicule. Je te dis d'avoir une vie tellement passionnante, tellement remplie de projets, que tu n'as réellement pas le temps de répondre tout de suite. Tu n'es pas un service client ouvert 7 jours sur 7. Deviens le club VIP où on galère pour rentrer, pas le hall de gare où tout le monde passe. Bon, là, accroche-toi parce qu'on touche le fond de la piscine. L'erreur numéro 3, c'est le tue-l'amour ultime, la mendicité de validation. Ça prend 2 formes et les 2 sont catastrophiques. La première, c'est le mode Calimero,
J'espère que je suis pas trop bizarre, tu m'aimes bien quand même, pourquoi tu m'as pas répondu ce matin? On dirait un enfant de 5 ans qui montre son dessin à la maîtresse en attendant sa gommette verte, c'est de l'insécurité pure. La deuxième forme, c'est le flex gênant. C'est quand tu te sens obligé d'étaler ton CV. Ouais, mon ex était mannequin, j'ai claqué 2000 balles en soirée hier, t'as vu ma montre? Écoute-moi bien, si tu as besoin de dire à haute voix que tu es cool, riche, drôle ou séduisant, c'est que tu ne l'es pas. Point barre. La vraie confiance, la puissance, c'est silencieux. Un lion n'a pas besoin d'aboyer pour dire qu'il est dangereux. L'insécurité, elle fait du bruit, elle a besoin de gueuler pour exister. Quand tu fais ça, tu donnes à l'autre le pouvoir absolu de te juger. Tu lui tends un badge en suppliant « S'il te plaît, dis-moi que je vaux quelque chose, valide mon existence ». C'est pas sexy, c'est triste. Arrête de chercher ton reflet dans les yeux de l'autre. Valide-toi toi-même. Laisse la personne en face découvrir tes qualités par elle-même, petit à petit. Le mystère, c'est attirant. La pub mensongère étalée sur la table au premier rendez-vous, c'est juste gênant. D'ailleurs, petite pause tactique, si à ce stade de la vidéo tu as déjà envie de te cacher sous ta couette parce que tu as coché les 3 premières cases, pas de panique, on est ensemble. Fais un truc plus utile que de culpabiliser. Explose le pouce bleu juste en dessous. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit et ça fait monter ton karma de séducteur instantanément. C'est scientifiquement prouvé. Et si tu veux vraiment arrêter d'être un spectateur de ta vie amoureuse, abonne-toi maintenant. On a du très lourd qui arrive dans les prochaines semaines et ce serait dommage de rester sur le banc de touche, c'est fait. Allez, on reprend. On passe à la catégorie poids lourd, la conversation. C'est souvent là que tout s'écroule. Erreur numéro 4, l'interrogatoire de police. C'est le réflexe numéro 1 quand tu paniques. Tu fais quoi dans la vie? Ah cool. Et tu habites où? D'accord. Et tu as des frères et sœurs? Ok. Et c'est quoi ton numéro de sécurité sociale? Stop. On respire, c'est un rendez-vous galant ou un recensement de la population, c'est un date ou un contrôle fiscal. Si tu enchaînes les questions factuelles comme ça, c'est chiant à mourir. Tu es en train de remplir un fichier Excel dans sa tête, tu ne crées aucune émotion. C'est plat, c'est scolaire et ça donne envie de fuir par la fenêtre des toilettes. Le secret pour sortir de ça, arrête de demander, commence à deviner. On appelle ça la lecture à froid. Au lieu de poser la question banale, tu fais quoi dans la vie? Transforme-la en affirmation. Dis plutôt, toi je sais pas pourquoi, mais vu ton énergie, je parie que tu bosses dans un truc créatif, genre la com ou le design. Regarde la différence. Si tu as raison, boum, tu passes pour quelqu'un de perspicace, presque un mentaliste. Si tu as tort, c'est pas grave. Elle va te corriger en rigolant. N'importe quoi, je suis comptable. Et là, tu peux la taquiner. Ah ouais, tu caches bien ton jeu, t'as l'air bien trop fun pour ça. Dans les deux cas, tu as créé un jeu. Tu as créé de la complicité. Tu es sorti du mode robot enquêteur pour passer en mode séduction. On continue avec l'erreur numéro 5. Là, on est sur un problème de dosage, et c'est souvent fatal. Le monologue ou la tombe. Il y a 2 écoles ici, et les 2 mènent direct au râteau. D'un côté, on a le podcast vivant. C'est le stress qui parle. Tu as peur du silence, alors tu combles. Tu parles, tu parles, tu parles. De ton boulot, de ton chat, de tes vacances en 2012, tu ne laisses même pas le temps à l'autre de respirer. Résultat, tu passes pour un narcissique qui s'aime un peu trop, ou juste pour quelqu'un de terrifié par le vide. De l'autre côté, on a la plante verte. C'est l'inverse. Tu es tellement impressionné, tu as tellement peur de dire une bêtise que tu te transformes en moine sous vœu de silence. Tu hoches la tête, tu souris bêtement et tu attends qu'il se passe un miracle. Spoiler, le miracle n'arrivera pas. La séduction, c'est pas une conférence TEDx où tu es seul sur scène, et c'est pas non plus un spectacle où tu es dans le public. C'est du ping-pong. Imagine une partie de ping-pong. Si tu gardes la balle dans ta main et que tu ne la lances jamais, on s'ennuie. Si l'autre t'envoie la balle et que tu la laisses passer sans la renvoyer, la partie est finie. La règle d'or, c'est le 50-50 ou aller 60-40. Le secret, écoute vraiment ce que l'autre dit pour rebondir dessus. Ou n'écoute pas juste en attendant poliment ton tour de parler. C'est ça qui crée la fluidité. C'est ça qui fait que 3 heures passent comme 3 minutes. Ou on arrive à l'erreur numéro 6. Celle-là, c'est le poison invisible. Calimero est de sortie. Imagine le tableau. Tu t'assois, tu commandes et c'est parti. Franchement, le service est long ici. Il fait un temps pourri en ce moment. Mon patron est un tyran, je suis épuisé. Et la cerise sur le gâteau moisi. Mon ex, une folle dingue ou un pervers narcissique, laisse tomber, j'ai trop souffert. Stop, arrête le massacre.
Tu crois peut-être que tu te confies, que tu crées du lien en partageant tes malheurs. Mais non, là tout de suite, tu viens de te transformer en vampire énergétique. Mets-toi ça dans le crâne, la vie est déjà assez compliquée comme ça. Ton date, ton rendez-vous, c'est censé être une parenthèse enchantée. Ça doit être Disneyland, pas le journal de 20h sur BFM TV. Si tu passes ton temps à te plaindre ou à cracher sur les autres, il se passe un truc chimique dans le cerveau de la personne en face. Elle va associer ton visage au mot stress. C'est un réflexe de Pavlov. Tu parles, je me sens mal. Personne n'a envie de se mettre en couple avec un nuage de pluie. Les gens sont attirés par la lumière, par la légèreté. Alors ravale tes plaintes. Même si ta journée était nulle, même si le café est froid. Sois une source de dopamine, sois la personne qui donne de l'énergie au lieu de la pomper. C'est ça qui rend addictif. Et là, on entre dans la zone de vérité, l'intention. On a vu ce qui se passe dans ta tête, ce qui sort de ta bouche. Maintenant, on va voir ce que dit ton corps. Erreur numéro 7, le langage corporel de la crevette. Tu vois exactement de quoi je parle. Le dos voûté, les épaules qui rentrent vers l'intérieur, les bras croisés comme si tu étais au pôle Nord, les mains coincées au fond des poches, et le regard fuyant qui scanne le sol à la recherche de pièces de 1 centime. Visuellement, tu essaies de prendre le moins de place possible, tu essaies de disparaître. C'est catastrophique. C'est un signal primitif, reptilien, de faiblesse. Ton corps est en train de hurler. Je ne suis pas à l'aise, je suis en danger, s'il te plaît, ne me mange pas. Si tu projettes ça, tu peux avoir la meilleure conversation du monde, c'est foutu. Le charisme, c'est physique. Alors la consigne est simple, déplie-toi. Redresse ce dos, sors la cage thoracique, décroise ses bras. Et surtout, le plus important, le contact visuel. Regarde la personne dans les yeux. Attention, je ne te dis pas de faire un concours de regard fixe, façon psychopathe de série Netflix. Cligne des yeux, sois détendu, mais occupe l'espace. Ton corps doit dire « je suis bien ici, je suis à ma place », même si à l'intérieur tu es en train de flipper ta race. Fake it till you make it. Si ton corps mime la confiance, ton cerveau va finir par y croire. On enchaîne avec l'erreur numéro 8, et c'est sans doute celle qui a envoyé le plus de soldats au tapis. Rester en Suisse, la fameuse zone neutre. C'est le syndrome du super pote. Tu es drôle, tu es sympa, la conversation est fluide, mais il ne se passe rien. C'est plat, c'est lisse, c'est platonique. Tu parles comme si tu étais à un entretien d'embauche ou en train de boire un café avec ton cousin. Pas de flirt, pas de regard qui s'attarde, pas de petits compliments sur son charme. Et surtout, zéro contact physique. Vous êtes assis face à face avec une table de 2 mètres entre vous, c'est un fossé, c'est le Grand Canyon. Si tu ne mets aucune tension, si tu n'introduis aucune ambiguïté, tu construis toi-même, brique par brique, l'autoroute vers la friend zone. Et quand tu vas essayer de l'embrasser à la fin, elle te dira « Ah mais non, je te voyais pas comme ça ». Et elle aura raison, parce que tu t'es comporté comme un pote asexué pendant 2 heures. La séduction, c'est assumer qu'il y a une attirance. Alors ose. Ose faire une petite remarque taquine. Ose effleurer son bras quand tu rigoles. Ose soutenir son regard une seconde de trop. Montre que tu es un homme ou une femme, pas un meuble. C'est pas sale, c'est pas déplacé, c'est juste humain. Si tu ne sexualises pas un minimum l'échange, tu resteras le bon copain ou la bonne copine, et ça, c'est la place du mort. Et enfin, l'erreur numéro 9. Si la 8 c'était de rouler au point mort, celle-là c'est d'enclencher la nitro dans un virage. Le love bombing maladroit. C'est quand tu t'enflammes beaucoup trop vite. Vous avez bu 2 verres, l'ambiance est sympa, et là ça part en vrille dans ta tête. Tu commences à parler de projets de vacances pour l'été prochain. Tu fais des allusions au mariage, aux enfants, ou tu sors des phrases lunaires genre « j'ai jamais ressenti ça avant, c'est le destin ». Tu veux déjà présenter tes parents alors que tu ne connais même pas son nom de famille. Au secours, arrête tout de suite. C'est hyper flippant. En faisant ça, tu crois montrer ton romantisme. Mais ce que l'autre ressent, c'est une pression monstrueuse. Ça fait mort de faim. Ça fait « je veux me caser à tout prix avec n'importe qui » et c'est tombé sur toi. La séduction, c'est une danse, pas un kidnapping. Il faut du temps pour que le désir monte. Il faut du mystère. Si tu livres tout de suite, si tu es déjà acquis à 100% au bout de 30 minutes, il n'y a plus de jeu. Détends-toi, apprécie le moment présent, laisse la relation respirer, laisse le gâteau cuire avant de vouloir le manger, sinon tu vas juste choper une indigestion. On arrive au bout, respire un grand coup. Au final, tu l'as compris. L'opposé d'un loser, ce n'est pas un espèce de gagnant arrogant qui écrase tout le monde façon loup de Wall Street. Non, ça c'est juste un connard.
L'opposé du loser, c'est quelqu'un d'indépendant émotionnellement. C'est quelqu'un de positif qui assume ses désirs sans s'excuser. Mais si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, la clé en or massif, le secret nucléaire, c'est ça. Inverse la vapeur. Arrête d'essayer d'impressionner l'autre à tout prix. Arrête de te comporter comme si tu passais un examen de passage ou un entretien d'embauche où tu supplies pour avoir le poste. La vraie question c'est, est-ce que l'autre t'impressionne? Est-ce que cette personne mérite ton temps? Est-ce qu'elle a les qualités requises pour entrer dans ta vie? Dès que tu comprends ça, dès que tu intègres que tu es le prix, la dynamique change instantanément. Tu arrêtes de faire le canard, tu arrêtes de surjouer, tu te détends. Et c'est là, paradoxalement, que tu deviens magnétique. D'ailleurs, si tu veux vraiment ancrer ce nouvel état d'esprit et arrêter de subir ta vie amoureuse, fais un truc concret maintenant. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas juste pour me faire plaisir, c'est pour toi. On va sortir d'autres munitions dans les prochaines vidéos pour booster ta confiance. Et franchement, ce serait dommage de continuer à galérer tout seul alors que la solution est juste là, à portée de clic. Rejoins l'équipe, on avance ensemble. Allez, on joue franc jeu pour finir. Quelle erreur tu as déjà commise dans cette liste? Dis-le-moi en commentaire. Sois honnête, on est entre nous, il n'y a pas de jugement. Moi perso, j'ai longtemps été le champion du monde de l'erreur 4. L'interrogatoire, c'était une catastrophe. J'attends vos aveux en bas.